Bienvenue dans B-Boy Knowledge, l'incroyable casier judiciaire de Suge Knight. Des décennies après la fin de son âge d'or, Death Row Records continue de fasciner les esprits. L'empreinte du son gangsta funk made in California, le label doit sa réputation sulfureuse autant à son ensemble de rappeurs all-star qu'à son impitoyable dirigeant Marion Hug Sugar Bear Knight. Du haut de ses 1m93 et ses 136 kg, cet ancien garde du corps qui fut dans sa jeunesse un espoir du football américain s'est efforcé tout au long de son règne à appliquer les codes de la rue, dans l'industrie du disque. Que ce soit sur scène et surtout en coulisses, menaces, intimidations et raquettes, plus chef de gang que PDG, il incarne aujourd'hui la figure du grand méchant loup du rap. Une renommée loin d'être usurpée, sinon d'en croire ses innombrables incartables du mauvais côté de la loi, alors qu'il risque très certainement de passer le reste de sa vie derrière des barreaux, après avoir tué un rival en lui roulant dessus, au volant de son SUV. Retour sur ses condamnations les plus marquantes, ainsi que les rumeurs à son sujet les plus dingues. Fusillade, agression, extorsion. Découvrez le meilleur du pire d'un homme qui se montrait volontiers nostalgique du Far West. Cette époque où tout était tellement plus simple, ce qui était juste, et ce qui n'était pas, on s'en occupait. C'est parti! It's the DR sitting for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still. 1987. Si pendant les années fac, Suge Knight se taille une belle réputation dans le trafic de narcotiques, sa première arrestation n'intervient qu'après la fin de son cursus. Biatch. Au mois d'octobre, suite à une dispute qui tourne mal, il agresse sa copine de l'époque, Sharita Golden, et lui coupe sa queue de cheval devant la maison de sa mère. Par rancunière, cette dernière finira par se marier avec lui. Le couple divorça en 1999. 2 semaines plus tard, à Las Vegas, il est arrêté le soir d'Halloween pour tentative de meurtre. En tentant de voler une voiture, il loge 2 balles dans le corps de son conducteur, l'une dans le poignet, l'autre dans la jambe. Pour cette affaire, il n'écope miraculeusement que d'une amende de $1000 et de 3 ans de probation. 1988, arrestation après avoir agressé un homme à l'aéroport de LA. 1990, 3 arrestations pour coups et blessures pour lesquelles il plaide à chaque fois coupable. La plus marquante reste celle où il casse la mâchoire d'un type à coups de crosse de revolver. Il s'en sort avec $9000 d'amende et 2 ans de sursis. 1991, alors que l'album Tous the Extreme de Vanilla Ice se vend à 18 millions d'exemplaires, le rappeur Mario Chocolate Johnson, qui a collaboré avec lui, se considère lésé quant au partage des droits d'auteur. Il fait alors appel à son ami Suge pour récupérer les royalties qui lui sont dues. La légende veut que Suge est suspendu par la jambe Ice du haut du 15e étage d'un hôtel. En réalité, lorsque l'interprète d'Ice Ice Baby regagne sa chambre, Suge l'attendait à l'intérieur avec quelques-uns de ses hommes de main. Il l'a ensuite pris à partie sur la terrasse et lui a simplement désigné du regard le balcon. Vanilla Ice signa dans la foulée un document lui accordant une compensation de $4 millions. Le litige se réglera par la suite devant les tribunaux. 8 ans après les faits, il déclara « J'aurais eu besoin de porter une couche ce soir-là. J'ai eu vraiment très peur. » Easy E's, Ice Cubes and DOCs, the Snoop Deal Double G's, and a group that said motherfuck the police. 1992, Marion Knight est officiellement nommé président de Death Row. Invité par Dr. Dre dans les locaux du label, 2 aspirants rappeurs, Lin Wood et George Stanley, sont en train de passer un coup de téléphone quand Knight leur ordonne d'utiliser une autre cabine. Ce à quoi Stanley aurait rétorqué « Commence pas avec tes histoires de gang, je suis pas de LA ». Un sens de la répartie qui n'a visiblement pas plu au maître des lieux, qui dégaine son calibre, puis force ses 2 frères à retirer leurs vêtements avant de les faire s'allonger face au sol. Nus, Suge lit à voix haute les adresses de leur carte d'identité et menace de représailles envers leur famille en cas de plainte à la police. Pas de chance, la police débarque dans l'heure alors que les employés du label nettoient encore le sang au sol. Épaulé des meilleurs avocats du game, dont Johnny Cochran, Suge fait retarder le procès 3 ans durant. Entre-temps, la fille du procureur se voit offrir un contrat d'enregistrement tout comme les frangins Stanley. Si personne ne sortira jamais le moindre disque, Suge esquive une nouvelle fois la prison en écopant en février 1995 de 5 ans de probation et de 9 ans avec sursis. 1993, arrestation aux côtés de Dr. Dre et D.O.C. pour une rixe dehors d'un club de la Nouvelle-Orléans où un fan de 15 ans est retrouvé poignardé. 1994, passablement irrité par des questions insistantes d'un journaliste du New Yorker venu l'interviewer dans ses bureaux, Knight finit par exploser quand ce dernier, lassé de ses réponses évasives, lui lâche « Come on man, that answer bullshit ». Ni une ni deux, il saisit le reporter, lui plaque la tête au-dessus de son aquarium rempli de piranhas, et lui hurle à l'oreille « Et si mes poisons te bouffaient ton putain de visage ?» Suge s'est ensuite rassis et a demandé aux journalistes de réenregistrer l'interview. Le département de la justice américaine commence à se pencher sérieusement sur les activités douteuses de Death Row Records. Un agent infiltré renda un rapport qui détaille comment les bureaux du label sont utilisés pour servir de plaque tournante pour le trafic de cocaïne, entre la côte ouest et la côte est. La façon dont certains employés sont rémunérés en kilos
ou encore l'emploi d'anciens policiers pour déjouer les plans des patrouilles et enquêteurs. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. 1995, le 24 septembre, dans un club d'Atlanta où étaient présents Suge Knight et Puff Daddy, une bagarre éclate. Jack Roberts, un intime de Knight et prétendument membre des Pyru, est tué par balle. Selon certains témoins, l'auteur des tirs serait le garde du corps du Mogul new-yorkais. Fou de rage, Knight cherche à tout prix à se venger. Quelques temps plus tard, Mark Anthony Bell, un promoteur new-yorkais, croise Suge à une soirée. Ce dernier l'entraîne à part dans une pièce avec ses gardes du corps et exige qu'il lui révèle l'adresse du bad boy et celle de sa mère. Alors qu'il tente d'échapper, il est rattrapé par Knight et ses acolytes qui commencent à le cogner avec des bouteilles de champagne. Bell sera ensuite forcé de boire un verre rempli d'urine. Si l'affaire a été consignée dans un rapport de police, Bell refuse néanmoins de porter plainte et conclut un arrangement financier à l'amiable. Interrogé plus tard au sujet de cet incident, Suge niera les faits à sa façon, déclarant ne pas pisser dans le fût à champagne. Lors d'une soirée organisée par Death Row, un homme est retrouvé piétiné à mort. Il a tellement été roué de coups que sa famille n'a pu l'identifier que grâce aux vêtements qu'il portait. Un jour, le manager du groupe House of Pain est porté disparu. Il réapparaît quelques jours plus tard, errant dans les rues, nu, le crâne rasé et couvert de brûlures de cigarettes. Refusant de s'exprimer sur ce qui lui est arrivé, il prétend souffrir d'amnésie. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. 1996. Malgré les ventes faramineuses engrangées, Death Row vit largement au-dessus de ses moyens et affiche un déficit de 4,5 millions de dollars. Suge Knight se rend alors chez son comptable, Steven Cantrock, pour lui faire signer à genoux une confession dans laquelle il avoue avoir détourné la somme et promet de la rembourser. Au mois de mai, Bruce Richardson, une figure notoire des gangs de LA, qui s'était lui aussi lancé dans le business de la musique, gifle publiquement Knight dans une boîte de nuit. Il était alors en conflit ouvert au sujet du rappeur Dramatical. 2 semaines plus tard, Richardson est retrouvé mort par balle. Roger Neckbone Williams et Alton Bunty McDonald, 2 hommes de confiance de Suge, sont alors fortement soupçonnés par la police d'être les auteurs des coups de feu. 1996, le 7 septembre, à la sortie d'un combat de boxe de Mike Tyson, Tupac est victime d'une fusillade alors qu'il est assis côté passager de la BMW E38 conduit par Suge. Plus tôt dans la nuit, Suge et Tupac ont été filmés par une caméra de surveillance du MGM Grand Hotel de Las Vegas en train de tabasser en bande Orlando Anderson, un membre des Crips. 1997, c'est cet incident qui lui vaut une peine de 9 années de prison, en vertu de sa condamnation de 1995. Quand Suge est incarcéré, l'un de ses proches, Aaron Palmer, est tué par balle quelques jours plus tard. 1998, après avoir été engagé un temps au sein de Bad Boy Records, Orlando Anderson est retrouvé mort à Compton. 2001, sorti de prison sur le chemin de retour, Knight est accueilli dans la Cité des Anges avec un panneau d'affichage rouge vif façon Death Row, où il est calligraphié « Welcome home Suge ». Déclaration de l'intéressé « Je suis libéré du stress, je veux accomplir des choses meilleures, regardez-moi ». 2002, retour en prison pour 61 jours pour avoir renoué avec des membres de son gang et violé de ce fait sa liberté conditionnelle. 2003, retour en prison pour 10 mois après avoir donné un coup de poing à une gardienne de parking à la sortie d'un club de LA. 2004, lors de la cérémonie des Vibes Awards à Santa Monica, Knight aurait payé l'un de ses associés pour frapper au visage Dr. Dre, présent ce jour-là pour recevoir une récompense pour l'ensemble de sa carrière. L'assaillant est poignardé au poumon par Young Bug. Si le nom de Suge ressort au cours de l'enquête, aucune charge n'est retenue contre lui. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. 2005, présent à une soirée organisée par Kanye West à Miami, il reçoit une balle dans la jambe alors qu'il est assis dans le coin VIP. Le tireur aurait été payé 10 000 $ par Jimmy Henchman Rossman, ancien trafiquant de drogue notoire, qui fut un temps le manager de The Game. 2005, Lydia Harris, l'ex-femme de Michael Harris, alias Harry O, un membre des Pyru, qui a investi 1,5 million de $ à la création de Death Row, et que Suge a largement lésé une fois ce dernier emprisonné, obtient 107 millions de dédommagements. Cette décision marque la fin du label. 2006, Suge Knight se déclare en faillite personnelle, affirmant qu'il ne lui reste que 12 $ sur son compte. Tous ses biens sont mis aux enchères, y compris selon le rappeur Crooked I, ses caleçons trouvés dans les locaux du label. 2008. En août, Knight est arrêté pour avoir frappé sa compagne Melissa Isaac et brandi un couteau dans un strip club. Les charges sont abandonnées. Quant au moment de témoigner, ladite compagne disparaît mystérieusement. 2009, Knight est fortement soupçonné, mais pas officiellement accusé, d'avoir participé au cambriolage de la maison du producteur Daycon de Van Swing, qui s'est retrouvé ligoté, battu et dépossédé de 160 000 $ de joaillerie. 2014, en août, il assiste à une soirée donnée par Chris Brown. Il se fait tirer 6 fois dessus, principalement dans le bras et l'estomac. Admis à l'hôpital dans un état critique, il en ressort 3 jours plus tard et refuse toute coopération avec la police. En septembre, Knight et l'humoriste Kate Williams sont accusés d'avoir volé à l'arraché l'appareil photo d'un paparazzi. Une incartade qui peut paraître somme toute anodine, au vu de ses états de fait, mais qui risque de lui coûter 30 ans de prison, en raison de la loi des 3 coups, une loi aux États-Unis,
Clamant son innocence, Knight a dû s'affranchir une caution de 500 000 $. 2015, en chemin sur le plateau du tournage Stretch Out à Quantum, Knight renverse 2 hommes au volant de son camion pick-up, tuant l'un d'entre eux, Terry Carter, 55 ans, et blessant l'autre, Cleaston, 51 ans. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffing my leaf, still fuck with the beats. Se rendant de lui-même à la police dans la nuit, sa caution est fixée à 2 millions $. Il réside depuis dans une cellule. Fin du game. Si t'as kiffé, tu t'abonnes, tu mets un pouce, tu mets un commentaire, et on se voit bientôt. Peace! Okay, but I did you for you, but I did you. But you told me to fuck me, bitch, so I did it for you. Why you ain't tell nobody? The bitch had more blood.